Nombre de services sexuels virtuels personnalisés sont publiés par des agents OFM pour OnlyFans Management. Autant de noms derrière lesquels se cachent des proxénètes 2.0. L'État, c'est un pile. Il gère sa rue. Et dans la rue, il y a les Français. Vivre en France, les amis, ça va vous coûter cher. Je suis pas le naïf qui dit c'est bien, on paye les taxes pour les écoles et tout. Non, je prends pas les couilles. Et je chie sur l'éducation nationale. 90% des mecs dans l'OFM sont encore pauvres en 2026. Si on regarde le classement du logiciel de chatting Inflow qui trie les plus grosses agences françaises, il doit y avoir plus de 150 agences qui font plus de 50 000 de chiffre d'affaires par mois. Donc, l'argent sur le marché, il est présent. Et si vous ne faites toujours pas cette somme-là, eh ben, le responsable de cette situation, c'est vous. Sur la centaine d'agences avec qui j'ai pu networker en OFM, j'ai remarqué qu'il y avait 6 blocages qui empêchaient les personnes d'atteindre ces sommes-là. Si vous n'êtes toujours pas au-dessus de 50K de chiffre d'affaires mensuel à l'heure où vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes sûrement dans un de ces blocages. Et ça, sans même vous en rendre compte. On va rentrer directement dans le premier blocage. Numéro 1, vous utilisez les mêmes stratégies que 99% des gens. L'OFM, c'est pas un business qu'on apprend dans des stages, dans des alternances et encore moins à l'école. Ça veut dire que tu t'es lancé comme moi je me suis lancé, comme tout le monde s'est lancé, ok, avec zéro skills. On a tous regardé des vidéos YouTube de stratégie de trafic d'un mec qui fait pas d'OFM et qui habite encore chez ses parents. Et en 2023, c'était suffisant. Il n'y avait pas besoin de vraiment comprendre le marketing. On copiait un système et on encaissait. C'était vraiment aussi simple que ça. Mais la différence, c'est que maintenant, le game, il s'est structuré. Il y a des agences maintenant qui ont des équipes de 5, 10, 15 personnes et je vous parle pas de 15 malgaches, je vous parle de 15 français. Il y a des budgets pubs de plusieurs milliers d'euros par mois et il y a des systèmes automatisés qui tournent même pendant que le manager dort. Et toi qui es toujours bloqué en OFM, t'as quoi? T'as 2-3 iPhone 8, t'as une formation de 2024 qui a leak et la page de ton agence sur Instagram, elle a été faite avec Pinterest. Tu veux littéralement partir en guerre avec un bâton et l'agence concurrente ou des mecs comme moi, on a les 35. Et le pire, c'est que chaque mois, tu as 200 nouveaux mecs qui se lancent dans l'OFM et qui refont exactement ce que tu as appris dans le même tuto YouTube que tu as regardé il y a 3 semaines. La vraie question, c'est de savoir est-ce que cette stratégie marche pour ton budget, ton temps, ton intelligence, ton énergie, ton réseau et surtout en combien de temps tu vas le faire. Donc les gens, si vous ne faites pas d'argent en 2026, ok, checkez vos connaissances, checkez vos stratégies, essayez un peu d'innover, essayez de networker, essayez de prendre des informations. Et quand vos stratégies innovantes où vous êtes creusé le cerveau commencent à fonctionner et que vous allez générer un peu de plata, et c'est là qu'on va avoir le deuxième blocage. Et le deuxième blocage qui vous fait rester pauvre dans l'OFM en 2026, c'est les mauvais recrutements. Le premier réflexe des gens quand ils commencent à encaisser et à scaler, c'est directement de déléguer. Et ce que 90% des agences qui restent pauvres quand elles délèguent font, c'est ouvrir Telegram et poster des annonces pour recruter des VA et des chatteurs. Le manager, il est sur sa conversation de groupe, il fait son annonce, il poste et il recrute le troisième gars qui passe. Et c'est là que les vrais problèmes commencent. Ce qui fait que toute cette organisation, ça fonctionne, c'est les humains que vous allez mettre dedans. Et un système qui est parfait avec des gens médiocres qui le font tourner, ça donne des résultats médiocres. Il n'y a aucune exception à cette règle. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous donner un exemple très concret qu'on vit au quotidien. Vous avez beau avoir le meilleur des scripts, si votre chatter est éclaté, vous allez faire zéro. Le vrai coût d'un mauvais recrutement, c'est pas ce que vous allez payer à la personne. C'est l'énergie que vous allez dépenser, le temps que vous allez gaspiller. Parce qu'un mauvais employé, vous allez lui dire A, B, C, et lui, il va faire X, Y, Z. Et vous avez beau être le plus pédagogue, ok, quand les gens sont débiles ou avec des mauvaises intentions, ils ne comprennent rien. Alors que si demain vous recrutez un A-player pour votre agence, ok, quelqu'un qui est coachable, qui est à l'écoute, qui veut pas tout le temps des augmentations, qui est sérieux, qui est proactif, ok, vous allez pouvoir construire des fondations solides, ok, vous allez pouvoir vraiment build une vraie agence. Et ça, sur le long terme, ça va vous rapporter x10. Alors qu'un C-player, il peut littéralement vous faire perdre des spenders et des modèles. Le but, c'est pas d'avoir 3 personnes pour qu'au final, la tâche elle soit à moitié faite. Il faut viser un mec qui va faire 2 tâches parfaites. Dites-vous que la valeur de votre agence est égale à la valeur de votre pire employé. Parce que quand vous dormez, c'est votre pire employé qui va interagir avec la modèle et interagir avec les fans. Résultat, vous avez beau être Einstein de l'OFM, si vous ne savez pas recruter, vous allez seulement avoir une agence moyenne. Et les agences moyennes, c'est des agences 50%. Et 90% des gens dans l'OFM sont pauvres, donc ça veut dire que dans la moyenne, vous restez pauvre. Et souvent, quand on fait un petit peu de plata, mais pas assez, au lieu de fixer le problème, on se disperse. Et la dispersion, c'est le troisième blocage qui fait que les gens ne font pas d'argent en OFM. Ce blocage-là, selon moi, c'est le plus vicieux. C'est celui que les gens voient le moins parce que ça ressemble à du travail. Quand vous avez un canal qui convertit
ou une modèle qui fait le taf et que globalement, vous avez un système qui vous rapporte en chiffre d'affaires brut ne serait-ce que 50 balles par jour, 90% des gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils regardent ailleurs. Ils font 1500 balles par mois sur Instagram et tout de suite, ils vont aller chercher du Reddit, du X, du Threads. Et ça, malheureusement, c'est une caractéristique humaine parce que le cerveau d'un entrepreneur adore la nouveauté. Sauf que la nouveauté, c'est de la dopamine, ok? Mais c'est pas du chiffre d'affaires. Les gens qui font plus de 50K de chiffre d'affaires par mois, ils ont une source de trafic ou deux maximum à tout péter, pas plus. Mais ils maîtrisent cette source de trafic à un niveau tel que personne ne peut les tester. Et chaque heure passée à setup et tester une nouvelle source, une nouvelle stratégie, une nouvelle technique, c'est une heure de moins passée à doubler tes résultats sur ce qui fonctionne déjà. La règle, ok, c'est que si quelque chose marche, il faut faire x10 dessus jusqu'à ce que ça pète. Et une fois que ça pète ou que ça casse ou que c'est un patch, là, vous pouvez penser à vous diversifier. Avant ça, il faut vraiment être un marteau, ok? Une seule tâche, taper le clou, pas plus. Et la dispersion, c'est généralement pas un acte rationnel, ok, qui vous fait dire ok, je vais diversifier ça, je vais diversifier ci. C'est souvent votre cerveau, parce qu'il est seul et qu'il n'y a personne pour lui dire reviens sur le chemin, mais x2 sur ce qui fonctionne déjà, qui essaye d'aller chercher un peu des portes de sortie. Néanmoins, si vous travaillez avec d'autres personnes et que vous avez des intervenants externes qui vous conseillent et qui vous donnent un regard frais sur votre situation, 95% du temps, ces personnes-là vont vous dire reste sur ce qui fonctionne. Et ce manque-là de ne pas avoir un avis externe sur ce que vous entreprenez, vos stratégies, vos modèles, votre chatting, c'est justement ce qui amène au quatrième blocage. Le quatrième blocage, c'est rester seul, ne pas networker et ne pas investir dans son propre business. Ça fait plus de 3 ans que je suis dans l'OFM et j'ai vu beaucoup d'agences qui stagnaient entre 5, 6 000, 7 000 de chiffre d'affaires par mois. Et ces personnes-là, elles n'avaient aucun problème à payer des nouvelles modèles, à payer des proxys, à payer des VA, à se payer un nouvel appart, un voyage pour s'expatrier. Mais elles ne payaient jamais dans quelqu'un ou une communauté qui était prête à l'aider dans son business. Et 100% du temps, quand ces managers commencent à networker avec des gens qui font 20K, 30K, 40K, 50K, 100K, en 2-3 mois, vous avez toujours les résultats qui montent. Et cette explosion des résultats, c'est jamais lié à l'apprentissage d'une stratégie ou d'une technique secrète. La première raison, c'est parce que quand vous networkez et que vous êtes accompagné par des gens qui font vraiment de la plata, vous n'avez jamais envie d'être le plus pauvre du groupe. Donc, vous allez trouver toutes les solutions pour monter dans la hiérarchie de vos contacts. La deuxième raison, c'est qu'en networkant, vous allez vous rendre compte de certains trucs sur votre propre situation, sur votre propre business, qui n'auront peut-être rien à voir avec le sujet de la discussion, mais l'échange avec quelqu'un va vous donner un autre angle sur vos blocages. Parce qu'en 2026, on a beau avoir accès à toutes les informations du monde, YouTube, Telegram, School, TikTok, l'information, ça ne veut pas dire la transformation. Et tu as beau savoir quoi faire, s'il n'y a personne pour t'accompagner à le mettre en place et pour te mettre des coups de pied au cul, et surtout pour savoir comment le mettre en place, tu vas rester bloqué. Sachez que toutes les grosses agences en OFM network. Okay, c'est vraiment un petit monde. Et pourquoi on fait de l'argent? Justement parce qu'on est ouvert à communiquer, à donner des informations. Je ne vous dis pas qu'il faut tout donner, mais pour recevoir, il faut aussi envoyer. Les loups solitaires en EFM, ça n'existe pas. Okay, personne n'a jamais fait 50K sans networker et sans échanger des informations. Et maintenant, on va passer au dernier blocage, le cinquième, qui est de toujours vivre en France. Parce que vivre en France, les amis, ça va vous coûter cher. Déjà, vous avez les impôts, okay, avec moins 50, moins 60% de marge. Vous pouvez également avoir des banques qui vous ferment vos comptes, notamment avec Conto qui a déjà fermé pas mal de comptes d'agences OF. Et vous avez maintenant un projet de loi qui a été voté au Sénat et qui va être débattu à l'Assemblée nationale qui vise directement l'activité des managers OnlyFans. Les amis, je vous interromps 5 secondes. À la base, j'avais envie de faire une vidéo spéciale sur le potentiel projet de loi qui vise à interdire l'OFM. Sauf que, vous savez, quand c'est un projet de loi, il y a des débats, il y a des changements. Là, ça a été voté au Sénat, ça va peut-être être modifié à l'Assemblée nationale. Donc finalement, j'ai fait une vidéo plus générale sur les blocages dans l'OFM et sur le fait que rester en France, ça va potentiellement vous impacter. Mais pour en savoir plus et avoir une vidéo complètement détaillée, complètement transparente sur le projet où j'explique article par article les conséquences que ça va avoir sur notre business, et pour ça, n'hésitez pas à rejoindre le groupe School. Ok, vous pouvez voir à l'écran, c'est un groupe 100% gratuit, on est plus de 2800, vous avez plus de 5 heures de formation disponibles. Vous pouvez également me parler en DM et me poser directement des questions et pour rejoindre le groupe et avoir la vidéo exclusive sur le projet de loi, les tenants, les aboutissants, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo. Allez, trêve de bavardage, je vous laisse reprendre la vidéo maintenant. Vamos. C'est cette situation, les amis, j'en ai parlé à Jean-Marie Corda, qui est un ancien de business en ligne, je pense que ça fait plus de 10 ans qu'il fait de la plata sur Internet. Il a même d'ailleurs fait du contenu adulte, donc il connaît bien cet écosystème. Et il s'est fait fermer des comptes en banque, des comptes Stripe, des chaînes YouTube, il s'est fait strike des comptes TikTok et des comptes Instagram. Donc, il sait exactement ce que c'est que de
vivre en France quand on fait de la plata en ligne et de subir la censure et la prédation fiscale. Et je le remercie d'avoir accepté cette interview. Voilà ce qu'il nous dit. Les amis, je suis avec JM Corda. JM Corda, c'est le CEO de Bonzai. C'est une personne qui a fait beaucoup pour le milieu du business en ligne français. Il me semble que ça fait plus de 10 ans que tu fais de la création de contenu. Tu as été un peu dans le contenu adulte. Là, aujourd'hui, tu as une plateforme qui aide les créateurs à publier des infoproduits, à recevoir des paiements. Et on va dire que tu es un spécialiste de la créateur économie en France, surtout dans la niche du business en ligne. Yes, je dirais que je suis aujourd'hui provider de sérénité. C'est-à-dire que je vous offre des nuits paisibles. Tu avais peur de te faire bannir de Stripe, de PayPal, de tous ces processeurs de paiement qui détruisent ton business avec un email automatisé. C'est fini. Tu me contactes et je t'aide à avoir une solution solide pour encaisser ton argent et surtout ne pas te le faire geler. Tu vois, le recevoir. Du coup, toi, tu as commencé en partie ta carrière de créateur de contenu avec du contenu adulte. Est-ce que tu as déjà eu des problèmes par rapport à la France ou même par rapport à d'autres pays quand tu as commencé à publier des vidéos X ou même quand tu as commencé à recevoir des fonds liés à ce business-là? Ouais, moi j'ai eu pas mal de problèmes sur YouTube parce que pour faire la promotion de mon contenu, à savoir que c'était pas que du contenu de divertissement. Faut pas oublier qu'on est des divertisseurs. C'est-à-dire que moi à l'époque, c'était, des films pour adultes. Toi, aujourd'hui, les films pour adultes, c'est plus vraiment un business accessible. Le vrai business, c'est le business de la relation, c'est le business OF. Mais c'est quoi? Que ça soit de la relation ou du contenu, ça reste du business du divertissement. C'est ce qu'on offre, hein. On offre un divertissement adulte. OK, c'est ce que je faisais et pour en faire la promo sur YouTube, j'avais les pires emmerdes et le souci, c'est qu'en faisant la promotion de tout ça, j'étais sur YouTube avec des filles en maillot de bain, ce genre de truc. Attention, il y a pas de nudité, il y a pas de sexualité, mais du fait que, en plus d'avoir des filles sexy dans le background, j'ouvrais ma gueule en mode, on va pas se le cacher, extrême nationaliste. C'est mon état d'esprit, j'ai toujours été comme ça et provocateur, anti-système et quand tu cumules les 2, bah, tu te fais censurer. Moi, je me faisais striker des vidéos et puis je me faisais striker les comptes Stripe et les comptes PayPal, je me faisais et les banques aussi, je perdais des comptes bancaires à cause du mix sexualité et provoque et du coup, j'ai mis en place plein de mécanismes antifragiles et je développais ce que j'appelais l'unfuckabilité, c'est-à-dire pas pouvoir se faire baiser par qui que ce soit. Si demain, toi, tu devais remonter un business, tu m'avais déjà dit sur Telegram que tu étais vraiment plus focus sur hors de l'Europe. Qu'est-ce que tu recommanderais à un manager français qui a, par exemple, des modèles en France, qui est sur le marché français, pour switcher de marché? Est-ce qu'il faut apprendre une nouvelle langue? Est-ce que ces économies, il faut les sortir de la France? Est-ce qu'il faut plus travailler avec des modèles françaises et juste avec des latinas ou des américaines? Pourquoi toi, du coup, tu veux plus travailler via le marché français ou le marché européen? Et qu'est-ce que tu recommandes pour quelqu'un qui veut faire la transition sur les US, par exemple? Alors, il y a une nuance. Aujourd'hui, je travaille avec le marché français, mais pour y arriver, je me suis régularisé, un truc de malade. Ça fait 15 ans que je fais du business, donc j'ai pu prendre la maturité et j'ai eu les finances pour me payer cette stabilisation. C'est pas gratuit en fait. De me payer un fiscaliste, plusieurs avocats, etc., monter des structures. Au début, c'est dur de faire ça. C'est dur. Il faut essayer dès le début de le faire. C'est pas évident. Et même en étant parfaitement clean, on peut se sentir menacé par, l'espace régulatoire européen et par l'atmosphère communiste française ou l'atmosphère communiste européenne qui est toujours contre le commerçant ou contre le capitaliste. Ça jouera pas contre nous. Les fonctionnaires, quand ils viennent te voir et que tu fais du business, tu es déjà l'ennemi. C'est pas des businessmen, c'est des fonctionnaires, donc tu en as certains qui sont vraiment sincères, qui sont là pour la défense du consommateur. OK, respectable. Tu en as certains, on dirait qu'ils sont en vendetta personnelle. Donc, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Tu tires les dés en cas de contrôle et en plus de ça, pour vous là qui êtes dans l'OFM, vous cumulez tout. C'est-à-dire que vous êtes souvent expatriés, ils détestent ça, donc vous participez à la fuite des cerveaux. Normalement, vous êtes censé rester à domicile en France et tapiner pour payer tous les parasites. C'est ça votre rôle. Vous êtes des vaches à lait. OK, donc vous expatriez, déjà vous êtes des esclaves qui vous êtes enfuis de la plantation. C'est mal, OK? Vous êtes très mal vus. Et pour voir la propagande, hein, le reste de la population vous déteste. Tous les connards, au RSA et tous les parasites, quand ils vous voient flexer à Dubaï, mais ils crèvent de jalousie déjà et ils se disent: «Mais connard, reviens ici bosser pour mon RSA». C'est ça ce qu'ils se disent dans leur tête. Donc déjà, vous êtes des expatriés, pour la plupart, vous êtes l'ennemi. En plus, vous faites du business, vous êtes l'ennemi. En plus, autour de vous, il y a des meufs en string,
Donc là, vous êtes le diable en personne, ça va pas et évidemment et en plus, souvent vous faites n'importe quoi. C'est-à-dire, vous essayez de frauder la TVA et vous croyez que ça passe? Non, je vous dis, le fisc français est très performant. Je les aime pas, mais il faut reconnaître leur puissance. C'est-à-dire, c'est pas parce que l'ensemble des structures françaises foirent, je veux dire, tu veux te faire soigner, oublie. Tu veux de la sécurité dans la rue, n'y pense même pas. Non, non. Par contre, la prédation fiscale, ils sont bons et ils ont récemment engagé des freelances tels que la CESOP qui, travaillent avec tous les processeurs de paiement en euros et font remonter la data. Donc de manière rétroactive, tu peux te faire niquer sur la TVA à tout moment. Essayez plus de baiser la TVA. Faut imaginer, l'État, c'est un pimp, il gère sa rue et dans la rue, il y a les Français, il y a les Européens. Si tu vas dans cette rue, lui prendre les clients et leur faire consommer tes putes à toi, le pimp va arriver avec son machine gun et te tirer dessus. Il va dire: «Putain, tu es sur mon territoire, fils de pute» et il va essayer de te baiser. Sauf si tu as payé la TVA, en fait, si tu es allé voir le pimp, tu lui as dit: «Bon, je sais que je suis chez toi, je te file ta part». C'est la mafia, c'est territorial et vraiment, faut considérer, il y a une logique territoriale. Crois pas que tu vas les baiser. Il y a un rapport de force qui joue en ta défaveur. Encore une fois, je suis pas le naïf qui dit: «C'est bien, on paye des taxes pour les écoles et tout». Non, je m'en bats les couilles, OK? J'ai détesté aller à l'école et je chie sur l'éducation nationale. Non, non, je te dis juste, il y a un rapport de force. En face, ils sont méchants, ils sont forts. Et du coup, il faut jouer les règles. Et comme ça, quand ils viennent te confronter, tu es en mode, ouais, j'ai payé, quoi. Voilà, j'ai payé. Ou alors, tu sors du game. Et sortir du game, ça veut pas dire croire malin à faire de l'évasion fiscale, à faire de l'acrobatie. Non, non, sortir du game, ça veut dire arrêter de tapiner dans cette rue. En langage OFM, ça veut dire arrêter d'avoir des partenaires français, donc des modèles françaises, qui vont aller voir URSAF et compagnie et te niquer ta race, ou la clientèle française, c'est en fait une modèle française, elle parle en français. Donc, c'est simple, ils vont être français aussi. Et tu as vu, ah ouais, c'est chaud. Bah, du coup, si c'est chaud, fais tout en règle sur la France et échappe-toi de ça en apprenant l'anglais, en apprenant l'espagnol, en ayant des managers qui parlent ces langues-là, en travaillant d'autres langues et en targetant des territoires sur lesquels tu ne te trouves pas, tu n'iras pas et où ils ont un peu moins de level de prédation fiscale. Comme ça, ils viendront un peu moins t'emmerder. Donc, faites du bon business pour faire assez de fric et en plus, payez-vous le luxe d'être clean. C'est ce que je vous conseille pour voir à long terme. Créer la LLC à Dubaï, mais avoir, tout en France, c'était la solution en 2015, mais aujourd'hui, c'est donner le bâton pour se faire battre, quoi. Ouais, c'est partir à la guerre en Ukraine avec, un lance-pierre, tu sais? Genre, non, tranquille, faut s'équiper là. Faut vraiment s'équiper, il faut survivre. Ça marche. Ta LLC à 500 balles, ça suffira pas les mecs. Toi, du coup, tu as déjà fait des pivots dans plusieurs de tes business. Si demain, il y a quelqu'un qui veut arrêter l'OFM parce qu'il trouve que voilà, le marché réglementaire est trop gros, ou en tout cas, il s'est fait péter pour X ou Y fraude, ou il a des problèmes avec des modèles, ok, qui font que bah, voilà, il est accusé ou autre, quel type de business tu recommanderais pour des gens déjà voilà, qui ont déjà managé des filles, qui savent comment faire du marketing, qui sont plutôt bons en relationnel et qui savent faire de la vente? Est-ce que tu as des pistes, pour, switcher de business et faire des transitions? Ouais. Alors, le pivot habituel, c'est des mecs qui étaient dans l'e-commerce, dropshipping ou quoi. Je sais pas si c'était pas ton cas ou non, toi, Non, moi, je t'en voulais pas les pas. mêmes. Bon, les mecs qui viennent de l'e-commerce, tu en as plein qui ont fait un pivot vers l'OFM quand c'est devenu à la mode. Donc le pivot inverse est aussi possible, je pense. Également, lancer des influenceurs comme si vous lanciez des modèles OF, c'est pareil de toute façon. Ces modèles-là, c'est des influenceuses quelque part. Les bonnes modèles OFM, c'est toujours des influenceuses. Bon, bah là, tu trouves des influenceurs, influenceuses mainstream. Derrière, tu leur développes une offre et tu mets ton équipe de closer ou tu closes toi-même pour offrir. Ou alors, tu deviens toi-même influenceur en captant les codes. Au moins, tu es plus obligé de gérer ces petites starlettes de merde que sont les influenceurs et les influenceuses. La plupart du temps, elles sont ingérables, soyons honnêtes, tu vois? C'est difficile. Il y en a des sympas, je veux dire les plus sympas, c'est généralement ceux qui ont un point de vue, business et qui vendent leurs propres produits. Ceux-là, ils sont très sympas. Ceux qui sont dans le côté mainstream, qui font énormément de vues, mais qui ont pas les couilles de vendre un truc eux-mêmes, qui passent uniquement par des placements de produits, du sponsoring et tout ça, généralement, ils gagnent pas grand-chose, mais ils se prennent pour des stars parce qu'ils font 1 million de vues. On les reconnaît dans la rue et tout ça. Ils ont un melon comme ça, alors qu'en vrai, c'est des panneaux publicitaires vivants, tu vois? C'est des influenceurs Fanta et ils ont vendu du Fanta, pour de vrai. Ils sont là avec leur canette de merde et ils se prennent pour je sais pas quoi. Ouais, moi je bosse avec des mecs qui font beaucoup plus d'argent, qui ont beaucoup moins de vues, donc beaucoup moins d'emmerdes et qui sont, sympas en fait. Bah, comme, Samy, putain la discussion, tu m'as jamais pris de haut, tu vois? Jamais arrivé.
L'inverse non plus, on a toujours parlé d'égal à égal. Bah, je t'assure que les influx mainstream, putain, pour qui ils se prennent? Je suis là, mais waouh! Oh ouais. Quand est-ce quoi? Ça répond pas, c'est jamais dispo. Vas-y, moi je suis CEO d'une grosse boîte, je suis dispo et toi tu es pas dispo parce que tu as un compte TikTok, va te faire enculer. Ah, je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, merci en tout cas, pour toute la valeur, pour tous les détails. Ça fait toujours plaisir de partager, une expérience avec des gens qui ont eu un beau parcours dans l'entrepreneuriat. Petit instant de promo, oblige. Peut-être si tu veux parler un peu de bonsaï et de pourquoi ça pourrait aider, les gens qui veulent se reconvertir en OFM. On parlait d'unfuckabilité, c'est de survivre quoi qu'il se passe. On a parlé de l'audience francophone, bon compliqué, c'est pas mal de s'étendre et d'internationaliser son audience, ça veut dire internationaliser ses modèles. On a parlé de changer d'offre, c'est-à-dire changer d'industrie, proposer autre chose, OK? Mais il y a d'autres sujets, hein, pour pas crever, c'est continuer d'encaisser malgré tout. Si ton système de paiement, il arrête de fonctionner et qu'en plus il garde ton fric, tu es niqué. Surtout si tu dois payer les fournisseurs, tu dois payer tes employés, tes équipes et tout ça, tu vraiment niqué, ça peut être compliqué, tu connais, toi tu t'es fait bloquer, hein, avec Stripe alors que tu peux bosser chez Stripe. Exactement. C'est vraiment chaud, hein, c'est des malades. Donc il y a l'encaissement et après il y a tout ce qui est bancaire parce que ça suffit pas d'encaisser sa thune, faut pouvoir la stocker sur ses comptes bancaires et pas se faire geler ses comptes bancaires non plus. Donc il y a l'encaissement et les banques, les 2. Alors, pour les banques, je vous le dis, c'est un vrai sujet. Faites des efforts. Ayez plusieurs structures et plusieurs comptes professionnels pour avoir des backups et pour être sûr de votre coût, pour pas dépendre que d'une banque. Développez vos relations avec les banques, mais c'est pas mon domaine. Ça, je le fais pour moi-même. J'ai des très bonnes relations avec mes banques. J'ai des contacts et tout, mais c'est pas mon business. Mon business, moi, c'est plus l'encaissement, ce qui est très important. Il faut déjà encaisser son argent. Du coup, j'ai des solutions pour tout. En fait, sauf pour l'OFM. Vous êtes dans l'OFM, du coup, vous allez faire la grimace, mais j'ai des solutions pour les créateurs de contenu qui ont du contenu mainstream et donc pas du contenu adulte. J'ai des solutions pour les SaaS, j'ai des solutions pour l'e-commerce, donc tout ce qui est produit physique, et j'aurai bientôt des solutions pour les médias buyers. À un moment ou à un autre, j'aurai aussi des solutions pour tout ce qui est transactions à risque, et le business adulte, c'est des transactions à risque. Mais pour médias buyers et transactions à risque, donc business adulte, j'ai pas encore. Pour tout le reste, contactez-moi. Soit j'ai déjà développé mes propres solutions et je vous les mets à disposition. C'est que des solutions premium dans le sens où on communique, on ne vous gèle pas vos fonds, on filtre aussi, c'est-à-dire il y aura un call pour vérifier qui vous êtes. On vous dit allume la caméra. Et tous les wannabes bandits qui allument pas la caméra et qui croient pouvoir faire n'importe quoi, leur business n'importe comment, on ne travaille pas avec eux. Les gamins, les cassos, les guignols, on bosse pas avec. Faut allumer la caméra, pouvoir expliquer ce qu'on fait comme business et faut payer sa TVA, faut pas frauder, faut pas avoir des produits illégaux, sous licence sans les avoir, et cetera. Évidemment, il faut pas faire du no-ship, pas toutes les conneries, tu vois? On bosse avec des mecs clean parce qu'on met notre réputation en jeu. Ouais, mais derrière, nous, ce qu'on garantit, c'est on bloque pas les fonds et on a un système qui fonctionne très, très bien et on communique. On n'envoie pas des emails automatisés. On est pas un gros système de paiement, quoi. On est humain. Ça marche. Bah, je mettrai ton Telegram, dans la description de la vidéo avec, le lien de Bonsaï en plus. Bon, bah, merci amigo en tout cas, pour toutes les infos partagées. Ça va faire une très bonne interview, sur YouTube. Les amis, on vient de voir ensemble les 5 blocages. Vous avez peut-être, dû vous reconnaître sur certaines de ces situations. Sachez que c'est totalement normal de passer par ces phases, OK? Tous les gens qui font de la plata en OFM, ont subi les mêmes obstacles. Si vous voulez faire plus de plata en OFM, n'hésitez pas à rejoindre ma communauté School, OK? C'est un groupe 100% gratuit avec plus de 5 heures de formation pour avoir les bases de ce business. Vous pouvez également poser des questions à la communauté ou directement m'envoyer un message, j'y réponds. Et si vous voulez être sûr à 100% de bien vous lancer ou de péter le plafond de votre agence existante, j'ai un programme de co-association pour vous aider à passer au niveau supérieur. Je vous parle actuellement depuis Buenos Aires en Argentine et si je suis ici de l'autre côté de la planète, c'est pour être sur place avec le modèle parce que toutes les personnes qui vont rejoindre la co-association vont pouvoir avoir l'opportunité que je manage leur modèle en personne et que ça soit moi directement qui puisse prendre le contenu et envoyer des vidéos qui soient 10 sur 10 en qualité. En plus de ça, je vous mets à disposition mes techniques de trafic et mon équipe pour le chatting et à la fin, on partage le bénéfice. Si la co-association avec moi pour gérer une modèle argentine sur place vous intéresse, super simple, vous avez juste à booker un appel, ok, vous remplissez le formulaire et on en parle en direct sur Google Meet. Enfin bref, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, que vous avez reçu énormément de valeur. C'était Samito, el rey de las latinas. Je vous fais des bestos. Ciao, ciao.